voulais vous proposer un petit début de cours sur un petit travail de conscience corporelle. Salut mon Thomas. Et Salut puis Olivier. après, j'aurais aimé qu'on poursuive sur la fin de Sensei. Donc voilà, on est parti. On va commencer par la chose suivante. On va travailler debout, ce qu'on fait a priori souvent, mais on va être avec les pieds ici, côte à côte, bien serrés. Pas la peine de serrer vos jambes, hein, simplement les pieds posés côte à côte, tranquillement. Et on garde juste cette petite position, quelques secondes. Voilà, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et puis, on va se dire qu'on va avancer un petit peu le corps vers l'avant, reculer un peu vers l'arrière, partir un peu à gauche, partir un peu à droite. Et on s'amuse à faire ça, vraiment tranquillement, jusqu'à ce qu'on ait un pied qui tombe, un pied qui se déplace. D'accord? Donc, imaginons, je suis là, je veux me pencher un peu vers la droite. Très rapidement, je vais avoir mon pied qui se met en position pour trouver un équilibre. Donc, on joue juste un petit peu à ça. Surtout sans utiliser la force musculaire, simplement une sensation osseuse, ça bascule un peu et on pose. Ça peut être pareil sur l'avant, sur l'arrière, tout doux, hop, et mon pied va venir se poser. Pareil, hein, les pieds bien côte à côte, bien serrés, et sur l'arrière, hop, et mon pied se pose. Et on joue juste à ça, quelques secondes. Et je ramène, je m'amuse, et je ramène. Je m'amuse. On s'amuse juste un tout petit peu à ça. Et qu'on sente vraiment qu'on peut se déplacer, c'est-à-dire qu'on peut bouger nos pieds sans utiliser le muscle de jambe ou les muscles du corps de manière trop particulière. Simplement une légère bascule, hop, et le corps va venir bouger. Une légère bascule, hop. Donc on se soumet un petit peu à la gravité, on perd le centre de gravité légèrement et après on laisse partir le corps. Okay. Donc il n'y a pas de travail musculaire en particulier. Je ne suis pas en train de crisper pour partir d'un côté. Je vois que je suis extrêmement mobile ici pour aller dans les 4 directions sans aucun problème. Hop. Je vais où je veux, juste en bougeant un petit peu le centre de mon corps, juste changer un peu mon centre de gravité, je le mets un peu de côté et hop, ça va tomber. Je l'avance un petit peu, hop, ça va tomber. Et comme je veux, hop, ça va tomber et un peu derrière, hop, ça va tomber. Ok. Deuxième sensation, on part avec les pieds un peu plus ouverts, tranquillement ici. On fléchit un peu les genoux, pas trop, c'est pas un chicot, hein, c'est juste ça. Et là, on se rend compte qu'on est extrêmement stable, on est bien pesé. En revanche, si je veux basculer ou avancer ou faire quoi que ce soit, ça va pour le coup me demander de la force. C'est-à-dire que c'est compliqué de partir à droite. Si je fais simplement ça, bah, mon genou va se fléchir, va falloir que je force quelque part pour me décaler. Donc, position stable, super stable, mais super équilibré, mais en termes de mouvement, pas génial. Si je veux me déplacer, alors bien sûr, je peux avancer, je peux bouger, mais bon, ça demande quand même pas mal de force, ok? Donc, on a cette idée-là, cette idée de pied complètement collé. A priori, un équilibre qui est pas super évident à trouver, mais en revanche, une possibilité de mouvement qui est très très grande. Mouvement sans force qui est très très grande. Okay. Je me déplace vraiment comme je veux, sans faire d'effort, simplement en changeant un tout petit peu d'1 millimètre mon centre de gravité. Okay. 1 millimètre dessus mes pieds et ça y est, mon corps part. Quand je suis là en position beaucoup plus stable, si je bouge un peu d'1 millimètre, il ne va pas se passer grand-chose. En revanche, je suis beaucoup plus stabilisé. Donc, ce que je voudrais qu'on essaye, c'est que chacun trouve sa position qui mélange à la fois la stabilité et à la fois la possibilité de mouvement. Donc, on est là tranquille. On explore ce soir un petit peu tout ça. On est là tranquille. Et puis, vous essayez de voir entre ça, où vous êtes bien stable, et ça, vous êtes beaucoup moins stable, mais beaucoup plus mobile, bah, la position qui est la vôtre. Ce
que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Comment vous pouvez poser vos pieds, avoir une structure qui fait que vous êtes à la fois relativement stable et aussi relativement mobile. Boum, 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 boum. Alors, ne regardez pas mes pieds, c'est vraiment votre corps à vous. Et vous essayez de trouver juste la position dans laquelle vous êtes bien. Est-ce que les pieds vont être écartés? Est-ce qu'ils vont être parallèles? Comment vous sentez le truc? Mais cherchez vous-même, essayez de trouver voilà, la largeur entre vos pieds qui fait que vous êtes bien, à la fois stable ici. Ok, je suis relativement stable, pas trop déséquilibré, je peux un peu bouger, pas de problème. Mais il suffit que je fasse un tout petit mouvement et hop, je peux bouger comme je veux sans mettre beaucoup de force. Donc vraiment, cette notion de trouver cet équilibre entre la possibilité de mouvement sans force et en même temps une stabilité de corps. Ça va? Ok. A priori, suivant comment le corps est fait, grosso modo, cette structure-là, cette position-là, ça correspond à peu près à notre Ekodachi. Grosso merdo, c'est à peu près ça. Donc ça mélange à la fois cette possibilité d'être relativement stable et en même temps cette possibilité d'être en mouvement très rapidement, en ayant très peu d'efforts à faire. Ça marche? Ok, c'est mon premier point. On va s'amuser à la chose suivante maintenant. On va essayer d'échauffer le corps, de le préparer, mais sans aller dans de l'étirement ni de la notion de musculation. On est tranquillement ici sur votre position donc qui vous convient le mieux. Votre position, alors je dis pas Ekodachi, mais bon, celle dans laquelle vous avez trouvé ce sentiment à la fois d'équilibre et de possibilité de mouvement. On est tranquillement posé ici, et puis on va s'amuser, on va commencer par l'oreille droite, par exemple. Et tout doucement, je descends mon oreille droite sur mon épaule, sans forcer, hein. Vraiment, il n'y a pas d'étirement du tout. Je ne suis pas en train de tirer, je laisse juste un tout petit peu tomber. Et quand je sens que j'arrive à un moment où je commence à étirer les muscles du cou, je laisse tomber mon épaule droite. Et je ramène tranquille. Ça va? Mon bassin ne bouge pratiquement pas ici, hein. Je suis vraiment là, je laisse tomber la tête. Et quand je suis au bout, je laisse un peu tomber. Et je reviens tranquille. Lâche. Lâche. Et je reviens tranquillement. Tête. Et le bras qui descend. Tranquille. Quand vous faites ça, faites attention. Ici, ma tête descend, le haut va descendre, et je fais gaffe à mon épaule gauche, elle va monter, certes. Mais mon humérus gauche n'a pas besoin de monter, lui, hein. Mon épaule gauche, elle est montée, mais l'humérus, il est soumis à la gravité. Donc, ne me le montez pas. Vraiment, ça tombe complètement. Tout tombe. Hop, hop, hop. Et donc, mon humérus gauche ici, il reste soumis à la gravité. Et je ramène tranquille. Hop, hop, et ça penche. Hop, et ça penche. Et petit à petit, vous faites le même travail, toujours du côté droit, pour l'instant, en pensant beaucoup moins à cette histoire d'oreille, mais en essayant de sentir quelque chose ici, sur le bas de votre sternum, ce point-là, qui va être le point où ça brille. Okay? Ce point central ici va être le point autour duquel ça va tourner. Et ça ramène. Donc j'ai mon point, et en faisant bouger ce point, je sens que ma tête descend, mais je ne la force pas, je ne la force plus, je la laisse suivre le mouvement du corps. Tranquillement. Et je ramène. Lâche. Et lâche. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et on revient. Tout doux. Et on revient. Ok, on se fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein, je vais commencer par ma petite oreille. Mon petit mouvement d'oreille, tout doux ici. Et une fois que je sens que je suis en train de commencer à tirer ou à étirer, je laisse faire le corps tranquillement. Et je fais gaffe à ne pas monter mon épaule, elle reste bien en bas. Pardon, je monte l'épaule, mais pas l'humérus. Et je ramène tranquillement. Donc je commence bien par la tête. Hop, et ensuite, je libère. Et je tête. Et on libère. Le bassin ne bouge pas pour le moment. Et je ramène tranquillement. Tête. Je libère. Et pareil, quand vous commencez à sentir le mouvement, vous pensez à ce point central ici, votre plexus, et c'est autour de lui que ça va venir briller. Là, c'est droit. Okay. Et c'est là
ça va venir briller. Hop, on tourne autour de ce point-là. Hop. Et relâche. C'est pas de l'étirement, hein, je suis pas en train de forcer, mais vraiment je laisse mes muscles le plus décontractés possible. Et je reviens. Et je lâche. Et je reviens. Ok, pour avoir un sentiment un peu différent, on va rester exactement sur le même mouvement, mais on va juste se créer une petite contrainte avec nos bras. Je vais poser mes bras, mes mains jointes sur ma tête, tranquillement. Ici, j'ai toujours ma position de jambe dans laquelle je me sens bien. Et cette fois-ci, je descends mon coude droit, je pense à descendre mon coude droit vers le sol, tranquillement. Et je ramène. Coude droit vers le sol. Et je ramène. Sans forcer, hein. Sentez ce qui se passe. Sentez ce qui se passe au niveau des pieds, au niveau du bassin. Qu'est-ce qui se passe dans le dos, tranquillement. Donc ça se fait tout doucement. C'est pas du stretching du tout, mais c'est vraiment pour essayer de sentir les différences avec la contrainte des mains sur la tête. Et la même chose de l'autre côté, doucement. 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 Droite-gauche, tranquille. Tranquille. Et on relâche tranquillement. On se refait le mouvement sans les mains sur la tête. Bras le long du corps. Et même mouvement, on pense à cette zone-là et on va venir tourner autour de cette zone. Côté droit. On ramène. Côté gauche. On ramène. Côté droit. On ramène. Côté gauche. On ramène. Essayez de bien mémoriser la sensation que vous avez dans le corps en faisant ça. Au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de votre cage thoracique. Mémorisez bien ce qui se passe en termes de mémoire corporelle. Et on se refait la même chose avec les mains sur la tête. Et pareil, on va essayer de voir la différence. Est-ce qu'il y a des choses qui changent en faisant ça? Alors qu'a priori, le corps fait pareil. Mais est-ce que la contrainte de mes bras change quelque chose? Est-ce que là, on n'est pas en train de sentir que le bassin commence à vouloir se soulever d'un côté? Est-ce qu'on n'a pas le poids qui va un peu plus sur un pied que sur l'autre? Est-ce qu'on peut vraiment rester centré ou est-ce qu'on est en train de basculer légèrement? Essayez juste de sentir ça. Hop. Et hop. Tout doucement. Et on relâche tranquillement. Marchez un petit peu. Marchez un petit peu. Déstructurez le corps. Marchez tranquillement. Bouge, 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 bouge. Pom, 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 pom. Et on poursuit. Donc, ce que je veux chercher maintenant, ça va être complètement autre chose. Ça va être un travail sur mon bassin. Je veux faire de la translation de bassin sur la droite et sur la gauche. Je reprends ma position de pied dans laquelle je me sens bien. Donc, voilà, je suis bien. Et tout doucement, on se fait la chose suivante. On va basculer le bassin à droite et basculer le bassin à gauche, à droite et à gauche, tout doux. Ok, je balance pour l'instant sur la droite. Hop. Droite, hop. À droite, hop. À droite, hop. À droite, hop. À gauche. À gauche. À droite. Gauche. À droite. Et déjà, il y a plein de questions qui se posent. Hein. C'est-à-dire que si je bascule mon bassin à droite, on peut se dire, tiens, oui, mais là, ça commence à pencher, ma tête commence à tourner. Non, c'est pas ça que je veux juste que vous sentiez le bassin part, la tête ne bouge pas trop. Hein. Donc, si je tiens ma tête, bassin, 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 et ma tête ne bouge pas. Que mon bassin qui bouge. On doit sentir qu'on a un côté plus à l'aise que l'autre. Et vraiment, ce que je veux, c'est ça. Et petit à petit, amusez-vous à ça. Hop, 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 sans stretching, hein, pas d'étirement. Et la tête ne bouge pas pour le moment. Hop,
Hop, et au fur et à mesure, vous allez sentir que ça va être possible de le faire avec le bassin qui reste relativement horizontal. Je ne vais plus avoir le bassin qui bascule, sinon ma tête va basculer. J'ai le bassin qui reste horizontal, pratiquement, et en revanche, je peux le partir à droite et à gauche. Et pareil, hein, sensation sur les pieds qui est très différente. Hop, 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 et on relâche tout doucement. On se mélange ces deux choses. On va faire la chose suivante. Je vais m'amuser à travailler tout ce haut de corps avec ce mouvement de bassin en même temps. Donc, on repart sur notre position où on se sent bien équilibré et en même temps mobile. Stabilité, mais mobilité possible sans faire d'effort. Tranquillement ici. Et on va s'amuser à la chose suivante. Je vais par exemple basculer mon bassin sur la droite et en même temps basculer ma tête sur la gauche. Ma tête ou mon épaule sur la gauche. Et je reviens. Ok? Bassin sur la droite et en même temps épaule sur la gauche. Et je reviens. Droite, bassin à droite, épaule à gauche. Et je reviens. Et puis vous faites l'inverse, hein, vous jouez à ça. Bassin du côté gauche et tête du côté droit. Sans étirement. Bassin du côté gauche et tête et épaule du côté droit. Doucement, hop, et je penche à gauche. Amen. Gauche et je penche à droite. Amen. Bassin à droite et je penche à gauche. On revient. Bassin à gauche et je penche à droite. Voilà. On est OK. OK, donc on s'amuse à bouger comme ça. 1, 2, hop, hop, dans les deux sens, sur la colonne. Là, on s'amuse à travailler cette colonne. Deuxième chose, on va bouger le bassin. Cette fois-ci, je vais à la fois bouger le bassin du côté droit, par exemple, mais aussi basculer mon dos du côté droit, basculer ma colonne du côté droit. Donc, ça demande peut-être un petit peu de coordination, mais essayez de faire ça. Le bassin bascule à droite, bassin bascule à droite, la tête n'a pas bougé, et ensuite, je bascule du côté droit. Et je ramène tranquille. L'autre côté, je bascule à gauche, hop, bassin, et ensuite, je pars de l'autre côté. Et on ramène tranquille. Et vous jouez à ça, s'il vous plaît. Vous mélangez ces deux mouvements-là. Le bassin d'un côté, la colonne de l'autre. Et de temps en temps, le bassin d'un côté et la colonne du même côté. Ça marche? Bassin d'un côté, colonne du même côté. Et vous essayez de ne pas fléchir vos genoux à outrance. Les genoux sont libérés, mais vous les fléchissez pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ce que je veux faire, c'est qu'on arrive à soulever un pied sans utiliser de muscles. On est là. Je fais ma bascule de bassin sur la droite et mon corps penche sur la gauche tranquillement. Et ici. Voilà, c'est bien. On ramène de l'autre côté, je bascule à gauche, je lâche à droite. On ramène. Et là, je me fais l'inverse. Je bascule à droite le bassin et en même temps, je bascule à droite. Et rapidement, je vais avoir cette situation-là. C'est-à-dire, je vais me retrouver sur un pied. OK? Donc, bassin à droite et dos à droite. Et rapidement, je me retrouve sur un pied. Et je pose. Bassin à gauche et dos à gauche. Et tranquillement, sans faire d'effort, je me retrouve sur un pied. Ma jambe droite est entièrement libre ici. Je n'ai rien fait de particulier. Si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose. Hein. C'est un peu normal, au début c'est un peu bizarre. Mais amusez-vous simplement à ça. Sentez que simplement le fait d'être soumis à la gravité, si je penche le bassin ici et le corps de l'autre côté, là j'ai cette tendance-là, je suis stabilisé, je suis pas mal. Mais si je fais la même chose, mais que cette fois-ci je mets le corps de l'autre côté,
Naturellement, je vais venir soulever. Et là, je suis libre. Je suis libre. C'est mon bassin qui s'est soulevé, ma jambe a suivi, mais j'ai pas de force dans ma jambe du tout. Et on s'amuse juste à ça. Hop, et je penche, et je soulève. Et vous jouez tranquillement, à sentir que vraiment votre pied est complètement libéré. Trouvez la bonne posture de départ, le bassin, le corps, et ça vient lever. Et on ramène. L'autre côté, posture, bassin, corps, et naturellement c'est levé. Et je repose tranquillement. Ça roule? Ok, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour plein de choses, pour les anciens. Il y a plein de mouvements dans notre échauffement qui sont basés sur ces choses-là. Simplement, on ne s'en rend pas trop compte. Je m'explique. Lorsqu'on travaille, par exemple, en Todaguchi, ici, et qu'on fait cette chose-là, c'est ça qu'on veut travailler, ce point-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'épaule qui va monter, et c'est pour ça que mon bassin ne va pas basculer. Okay, sinon, je suis carrément sur autre chose. Premier point. Deuxième point, quand on bosse de montée de genoux, on est un peu sur la même idée. Je vais avoir une légère bascule du bassin pour pouvoir monter. Okay, je peux le faire, mais là, ça va être très rapide. Si je veux tenir un petit peu, je suis obligé d'avoir cette légère bascule du bassin. Les mains ne bougent pas, mais j'ai cette légère bascule du bassin. Même principe, quand on est dans notre position ici, extrêmement stabilisée, et qu'on va commencer à fléchir, à vouloir basculer le bassin, à vouloir amener le bassin vers la droite, naturellement, j'ai mon genou qui va fléchir ici, et je vais commencer à descendre. Okay. Si je veux basculer le bassin ici, mon genou bloque, donc je vais légèrement descendre. Donc c'est tout ce jeu-là, en fait, dans tous ces mouvements-là, on retrouve ce qu'on vient de faire avant, mais de façon moins détaillée. Donc c'est pour que lorsqu'on fasse notre échauffement, enfin notre préparation, on pense à ces petits points-là. Okay, et donc je rappelle, c'est un travail qui se fait sans stretching, sans étirement et sans muscles. Okay, ce que je veux qu'on sente, c'est que le corps peut se déplacer sans que les muscles soient trop sollicités. Évidemment qu'ils sont sollicités, hein, mais peu, le minimum possible. Ça roule? Parfait. Oh putain, je regarde l'heure. Et ça marche. Ok. Allez, on se fait un petit peu de Shiro style et après on part sur Sanseiru. On va rester sur notre travail, encore une fois, de bassin, mais cette fois-ci de manière complètement différente. Je pose un pied devant, j'ai mes mains ici, tranquillement. Je ne bouge plus le bassin, je ne bouge pas le bas du corps, et juste, je travaille le haut, mes omoplates qui viennent se déplacer, sans que la tête bouge, sans bouger le bassin, et sentez-vous relativement relax. Go, ok, sich, hach, go, ju. Encore un petit coup, ich, ni, sans monter les épaules, go, roku. Ok, ramène un peu, détendez un peu les jambes. On reste sur le même principe. Cette fois-ci, je repose mon pied. Je ne suis pas en Zenkutsu, hein. C'est vraiment un demi-Zenkutsu, quelque chose de relativement court. J'ai mon bassin qui reste là, ici tranquillement. Je ne bouge plus les mains, je ne bouge pas le haut du corps. Et là, je me fais petite rotation de bassin avec mon centre de gravité, lui, qui reste bien centré ici. Okay, le centre de gravité, il reste bien au milieu. Je ne suis pas en train de basculer à droite ou de basculer à gauche, sinon je vais me casser la gueule. Je suis bien centré et je bouge que le bas. Il y a une petite nécessité que vos genoux soient bien décontractés ici, mais surtout bougez pas. Pam, 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 pam. Tranquille. Ça bouge. Et on ramène
tranquillou, on reprend Econachi, marcher un tout petit peu. On se fait le troisième mouvement où on va cette fois-ci avoir les épaules qui sont posées sur le bassin et le bassin qui va tourner. Les épaules sont posées dessus, et que j'ai les bras devant. Quand mon bassin va venir tourner, les bras vont suivre. Hop, 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 hop. Mais on ne bouge pas du tout les bras par rapport aux épaules. C'est vraiment que mon bassin. Et j'ai bien les épaules qui restent sur le bassin. Okay, donc je ne vais pas trop loin. J'ai bien mes épaules qui restent sur mon bassin. Poum, 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 poum. Et on ramène tranquillement. Détendez un peu vos jambes, quelques secondes, et on se fait la jambe droite devant avec la même série de mouvements. Tranquille ici. On est stabilisé, on est posé, et on va s'amuser simplement à travailler les omoplates sans bouger le dos, sans bouger la tête, sans bouger le bassin. En conscience, on sent le poids sur nos pieds, où est le centre de gravité, comment je suis, à votre rythme, hop, 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 et on relâche un tout petit peu. On se fait la même chose, les bras ne bougent pas, cette fois-ci c'est le bassin qui va venir tourner avec le centre de gravité qui est toujours perpendiculaire au même point sur le sol, il ne va pas se déplacer. Hop, 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 hop. Tranquille, tranquille, hein. On ne force pas, hein. Vous allez chacun avec votre souplesse, forcez surtout pas. Hop, là, on revient, tranquille. Et le troisième mouvement, même mouvement de bassin, les épaules positionnées sur les crêtes iliaques ici, sur le haut du bassin, et les bras qui vont donc bouger avec le bassin. Droite devant, on est positionné, et tranquillement, bassin. Vous pouvez y aller tout doux, hein. Surtout, sentez ce qui se passe. On ne fait pas n'importe quoi, enfin on essaye. Et on voit comment ça bouge. Ah, je sens que je ne suis pas bien du tout. Un truc bizarre. Et je ne sais pas ce que c'est, mais je m'en fiche. Pas grave, il y a un petit blocage au niveau de mon fémur. On s'en balance complètement. J'essaie juste de sentir que je me sens bizarre et que mon centre de gravité, je ne sais pas si vous voyez, mais il est en train de basculer d'un côté et de l'autre. Je n'arrive pas à le garder centré. Là, peut-être plus. Ouais, peut-être plus. J'étais trop sur mon pied avant. Oui. Ok. Je suis un peu plus centré. Hop. Donc c'est ça l'idée, hein. L'exercice préparatoire, c'est vraiment essayer de sentir ce qui se passe et en même temps voir comment ça bouge. Ok. Ça roule. Voilà ce que je voulais faire en guise de préparation. Y a-t-il des questions là-dessus ou c'est clair pour tout le monde? Pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez clairement le lien avec le karaté qu'on fait, mais pour moi c'est assez évident. Alors, Mon Gilou? sur l'exercice précédent de Oui. bascule, Oui. on sent bien qu'on peut tout à fait basculer son bassin d'un côté et ensuite laisser tomber son épaule Oui. sans absolument que le pied inverse décolle. Mais on est effectivement du coup on en stretch. C'est ça. Voilà. Donc Ouais. ça veut dire quand même que même s'il n'y a pas de travail musculaire, il faut quand même que ça se tienne. C'est l'idée de la position de ton autre pied. Je veux dire par là que si tu es avec les pieds très serrés, si je bascule le bassin par là et en même temps l'épaule par là, très rapidement je vais lever. Si je n'utilise pas les muscles du flanc. Ouais. Tu me suis? Donc c'est en ça que je dis que la position des pieds, elle est fondamentale. C'est-à-dire que je peux rester, si j'ai les pieds très ouverts, je peux tout à fait faire ça, basculer à droite et pencher, et mon pied ne va pas se lever, sauf si je tire dessus. Ouais. Mais il y a quand même un point d'équilibre. Hop. Une fois que j'ai basculé bien à droite, si je continue, là, ça va se lever.
Ça va dépendre de la position de mon pied et surtout de ce que fait mon bassin. Si mon bassin bascule, pardon, si je pense à tirer le bassin là, arrive à un moment donné, mon pied se lève. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même sans travailler le haut, Gilles. Si je bascule le bassin, je continue. Translation, mon pied se lève nécessairement ici. Essaye simplement ça pour voir. D'accord. Tu me dis après si Ok. comment tu le sens. Oui, ok. Ok. Le piège, si tu veux, c'est que quand on fait ça, souvent on bascule à peine le bassin et on penche tout de suite le corps. Là, j'ai pas basculé assez. Le bassin, il va loin, et en même temps le corps. D'accord. Donc Ok. souvent, c'est d'aller loin avec la jambe tendue. Si j'ai la jambe qui fléchit, c'est ce que je disais. Si ma jambe fléchit, je peux aller très loin avec mon pied à plat. Si je garde ma jambe tendue, je bascule. Ah, tu vois, je l'ai pas tendue. Si je la garde tendue là et là, je vais me lever très facilement. Ok. C'est plus clair? Oui, beaucoup plus, merci. Ouais, ça marche, je t'en prie. Ça roule? Olivier, Oui, Jean-Luc. t'as pas envie de faire d'appel quand tu fais ça. Tu fais pas d'appel parce que tu penses que c'est du karaté. Donc comment tu fais ça sans faire d'appel? Un appel qui va montrer où tu veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que là, en fait, tu es en train d'armer ton mouvement quelque part. Enfin, l'impression que ça donne. Hein. Et je me dis, je veux pas qu'on voit mon mouvement venir. Toujours. Là, on est dans de la préparation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas sentir ton centre de gravité, si tu veux, et te dire que si tu as une sensation avec tes pieds collés ici, là, je vais me déplacer, soit à droite, soit à gauche, soit devant, soit derrière, tu ne vas pas voir où je vais. Il n'y a pas d'appel là-dessus. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en revanche, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, avec les pieds ouverts, ici, la même sensation, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Là, je peux aller où je veux. J'ai pas d'appel ici. Tu me suis? Donc c'est ce jeu entre le déséquilibre et la stabilité. Ça marche. C'est un peu plus clair ou pas? Je sais pas si c'était ça ta question. Bon. Non, mais c'est parce que comme tu me détailles bien, à un moment, ouais, tu penches le corps et du coup, là, c'est un bel appel. Quoi. Si tu veux, quand je suis en train de vous montrer ces choses-là, là, effectivement, il y a beaucoup d'appels. Je bascule pour monter. Mais si je veux simplement monter ma jambe, là, il n'y aura pas d'appel. Et pourtant, je ne suis pas en train de tirer sur ma jambe. C'est juste là. Ah, ok. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça roule? Ça marche? Ok. Allez, on poursuit les enfants. Go! On reprend sur la fin de Sensei Lou, si vous voulez bien. Hop. On en était resté, me semble-t-il, au passage Chico et la montée ici. On va se refaire ce petit mouvement. Pour ma France, tu te rappelles, France, on va le travailler avec, pour toi, le petit truc comme ça. On est en Shikodachi, jambe gauche devant, France, et tu me fais juste un Sanchin, blocage ceinture, coup de poing plexus. Ça marche. Donc, depuis ton Shikodachi, ici, hop, 1, 2, 3 et 4, tranquillement. Ça va? Pour les autres, on se fait le mouvement avec la main gauche dessus. Et pour l'instant, on ne bouge plus les bras. 1, 2. Sans bouger les bras pour le moment. Encore une fois. Hop, Chico. Hop, hop, sans bouger les bras. Donc pensez bien, hein, il y a très légèrement cette petite ouverture de pied. Et on repasse sur le Sanchin Dachi. Tranquille. Hop. 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 Tranquille ici. On se fait la même chose, on se libère le bras gauche. Donc le bras droit ne va pas bouger. Et mon bras gauche va venir être complètement souple, ici. 1, 2. Ok, au lieu de le laisser là, je le laisse partir. Hop. 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 Je le laisse partir. Ok. L'inertie de mon corps fait que mon bras bouge. Et par ici. Le bassin tourne comme on faisait tout à l'heure. Le bassin tourne. Boum. Boum. Ça a tourné et légèrement je libère. Donc,
C'est pas que mon bras, c'est bassin et bras qui font le blocage. Encore une fois. Hop, 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 hop. Sans mettre de force. Hop, 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 hop là. Hop, hop. Ok, on se travaille la main droite. La main droite, tranquillement. On va s'amuser à la chose suivante. La main droite, elle est dessous, ici, et je vais avoir le sentiment, quand je vais venir tourner le bassin, mes bras sont lâchés, hop, et parce que mon bassin tourne, mes deux bras bougent, mon bras gauche, il reste en bas, boum, il reste en bas, mon bras droit, lui, va monter. Ok, là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, 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 1, 2, hop, 2, hop, 2, ichi, ni, ich, ni. Ça roule. Dernière fois, ich, ni, tranquillement. Pas plus. Ça va? Ok, on enchaîne. Avant d'enchaîner, je voudrais essayer un tout petit truc par rapport à nos rotations de bassin qu'on faisait tout à l'heure. On va essayer la chose suivante. Gardez votre bassin droit ici, et simplement ramenez le bassin sur la droite et tournez. 1, 2. Blanche, tu me fais pareil, tu gardes ta position Ekodachi. 1 et 2. Et tu ramènes. 1, 2, et tu ramènes. Ok? Donc n'hésite pas, Blanche, là, à bouger tes pieds. Ici, Ekodachi. 1, 2. Tourne le bassin. Pour libérer, je laisse partir mes pieds. Hop, et hop. Ça va? Et les autres, faites la même chose. Libérez bien vos pieds quand votre bassin tourne, pour ne pas avoir de tension sur les genoux. En revanche, on part bien des Kodachi. Tranquillement ici. Tourne et monte. Tourne et monte. 1 et monte. Ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Ça va? On se retrouve dans la même position. Même chose ici. Ok? Une fois qu'on a ça, France, tu vas travailler là-dessus. Tu m'as fait 1, 2. Tu repars de l'autre côté, France, et tu me fais blocage moyen, coup de poing plexus. Si tu y arrives, je te remontre. Je pars à gauche, Kedan, plexus. Je pars à droite, blocage moyen, coup de poing plexus. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3 et 4. Si c'est trop compliqué, France, tu me fais juste blocage ceinture. 1, blocage moyen ici, mais avec bien ce bassin qui tourne. Pour les autres, on reste sur notre première idée. Ici. 1. Et là, vous allez penser à descendre ce coude. Juste, il tombe là devant, pas plus. Et le corps part dans l'autre sens. Ok? Donc, on ne pense pas à mettre de frappe du tout. C'est juste cette idée de hop, ici, je relâche, mon bassin tourne, et je laisse partir. Okay. Ça va. On se fout de la forme pour le moment. Je veux juste que vous sentiez que vos bras bougent parce que votre bassin bouge et que votre corps bouge. Donc, tout doucement. Pour France, 1, 2, 3, 4. Si c'est trop dur, 1, 2. Pour les autres, 1, 2, là je détaille, lâche, 3 et 4. Ok, si je fais en 4 temps, 1, 2, 3 et 4. Okay. Mais sentez bien, ce n'est pas vos bras, c'est bien le bassin, le corps, qui va faire bouger les bras. Hop, hop. 1, lâche, et ça repart. Hop, lâche, et ça repart. 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2, pam, 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 pam. Ok, amusez-vous à ça, quelques minutes, tranquillement. Les anciens, faites ça, faites ça, faites ça. France, on le fait ensemble tout doucement, si tu veux. Tout doucement. Bras gauche, bloc ceinture. Coup de poing plexus. Bassin qui tourne, bras qui tourne. Arme et bras droit, blocage moyen. Coup de poing plexus. Et je reprends. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6. Ça marche? C'est bon pour les autres? C'est OK? Sentez bien cette notion de bras complètement détendus, mais de corps qui bouge. De corps qui bouge et de bras qui vont suivre. OK. Une fois qu'on a ça, on peut repartir sur notre kata. Pareil, hein, pour le moment, je ne mets pas de forme. Après, on se mettra la forme dans quelques minutes. Pour le moment, je veux juste une sensation. Quand on a fait cet exercice-là, vous avez senti que le bassin tournait. Le bassin tourne beaucoup. Dans le kata, le bassin ne va pas tourner. Mais on va avoir la sensation, au niveau de nos bras, que c'est comme si le bassin tournait. Je m'explique. Je suis ici, je ramène. D'accord? De fait, mon bassin n'a pas tourné complètement là. OK. Mais dans ce mouvement ici, là, mon bassin, il a tourné. Je vais marcher, avancer, avec l'idée de libérer le bassin. Et là, je vais avoir un tout petit serrage de fessiers pour ramener mon bassin bien face à vous. Donc, on s'amuse juste à ça. On ne va pas avoir de bassin qui tourne, mais on a dans l'intérieur du corps le sentiment que ça tourne. Et cette chose qui va tourner ici, elle va tourner en allant tout droit, de manière linéaire. Je vais la transformer en quelque chose de linéaire ici. Okay? Donc, ça tourne, et je transforme ça en du linéaire. On y retourne. France, tu essayes depuis ce passage ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, tu fais le même travail, sauf que tu avances d'un pas après ton premier coup de poing. Pour les autres, on y va tout doucement. Main gauche devant. Hop. Et là, sentez. Là, ça a envie. Ça a envie de repartir. Et ça repart de fait. Ça repart. Hop. Et là, ça vient frapper. Okay. Donc, essayez juste de sentir ça. Laissez partir vos bras, n'importe comment, point fermé, main ouverte, je m'en fous royalement. Mais je veux juste que vous sentiez ce petit passage ici dans le corps. Là. Hop. Hop. Et pas plus. Et ça part devant. Je projette vers l'avant. Tranquille. 1, 2, projette vers l'avant. D'accord. 1, 2, projette vers l'avant. Et pour avoir ce sentiment de projection vers l'avant un peu plus grand, je vais être sur un tout petit Tsulihashi. Donc, je vous montre de profil. Au niveau des pieds, je suis dans mon shiko. 1, 2. Le bassin va continuer avec un petit Tsulihashi. Tout court. Ça va? Je ne vais pas être en immobilité complète, je vais avancer. Vous me voyez là, oui. Hop. 1, 2. Et là, je continue à faire tourner doucement. Hop, hop. Voilà. Okay. Et sentez bien ça, c'est une vague. Ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est un seul temps. Hop, 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 hop. Tout court. Sanshin, Sanshin. Ça marche? France, tu essayes, sinon tu restes sur un petit pas, il n'y a pas de souci. Donc, les garçons, faites ça. Moi, je reste avec France pour faire un peu plus de base. On est là, France. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. Hop. 1, 2, 3 et 4. On monte un peu. Hop. 1, 2, 3
fois. Hop. 2. Bloc. Lâche. Ok. Ça marche. On rentre un peu dans les points de détail pour ceux qui font le mouvement complet du kata. Quand je fais mon kata, je vais être vraiment avec cette forme-là. 1, 2. Mon bras gauche est en tsuki. Mon bras droit ressemblerait à un ulatsuki, mais ce n'est pas un ulatsuki du tout. Je ne suis pas en train de frapper ici. Je remonte. Hop, gauche devant. Corps. 1. Relâche. Et là, comme si je voulais continuer à avancer, mon bras gauche avance en tsuki. Lui, il n'y a pas de souci. Je peux le penser comme un bras qui avance. Et mon bras droit ici, il va suivre le mouvement et juste s'arrêter là. Okay. Ce n'est pas un blocage non plus. C'est juste ça. Et si je fais les deux ensemble, 1, 2. Je remonte. 1, 2. 1. 1, 2. Ça marche? Donc, pensez pas, il y a du ikité ici ou là. Ça se fait dans le mouvement. Dans le mouvement, il n'y a pas de truc super formel. C'est juste un sentiment. 1, 2. Ça marche? Et peut-être, amusez-vous un peu à ça, à faire ce mouvement-là, tranquillement. France, on change un tout petit peu de mouvement, France, si tu veux. On va se mettre ici. On va se faire un recul de la jambe droite en grande position avec un blocage ceinture, comme tu viens de faire. Un coup de poing plexus. Et une fois que tu es là, tu me rajoutes un Malguéri et tu reposes devant. Et tu reprends ta position. Donc, recul jambe droite, bloqué bras gauche, ceinture. Coup de poing sur place, Gakutsuki. Et Malguéri, et tu reposes tranquillement. Et tu ramènes. Et tu t'amuses à ça, France, du côté droit et du côté gauche. Okay, si c'est trop compliqué, tu fais qu'un blocage. C'est très, très bien. Pour les autres, ce mouvement, il faut vraiment l'imaginer en termes de bunkai. Ce n'est pas une frappe dans le bunkai basique. Je parle du bunkai basique. Tout ça, ce n'est pas des frappes. C'est une projection. Okay, donc, c'est tout mon corps qui est là et tout mon corps qui va projeter quelque chose. Je projette devant. Okay, donc, de fait, ça ressemble à un coup de poing et ça ressemble à une frappe ici. Mais pensez-le en termes de mon corps jette quelque chose. J'ai bloqué un Malguéri, j'ai bloqué un Tsuki ici. J'attrape tout ça et tout ce que j'ai attrapé là, je l'envoie loin devant en le faisant tourner. Okay, tourner. Donc, pensez pas en termes de Tsuki, pensez vraiment en termes de le corps. Le corps avance et tout le corps rentre. Ça va? Essayez de penser ça pour les anciens surtout. Ça ressemble à un Tsuki, c'est sûr, mais vivez-le avec tout un corps qui participe à cette projection. Ça roule? Tranquille. Amusez-vous à ça, s'il vous plaît. France, on reste sur notre travail. 1, 2, 3. Pose devant, ramène les kodachi. Change de jambe. 1, 2, 3. Pose devant, ramène les kodachi. 1, 2, 3. Pose devant, ramène les kodachi. 1, 2. Kelly, pose devant, ramène les kodachi. Et tu m'enquilles ça, tu me l'enquilles, tu me l'enquilles, tu me l'enquilles. Ok. Pour ceux qui bossent Sanseiru, on se refait le passage depuis le Shikodachi. Doucement. Pensez bien, là. Ici, mon bras gauche vient bloquer un Malguéri. Je passe sous le Malguéri. Mon bras droit va venir gifler ou bloquer un Tsuki qui arrive ici. Et mon corps, tout de suite, avance ici pour venir projeter.
projeté. Ok. 1, projette. Ok, donc jouez vraiment à ça, ce sentiment. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'arrêt dans ce mouvement-là. Ici, j'ai pris et je projette. Et essayez de sentir cette rotation interne, mais qui ne se voit pas, mais il y a un sentiment de rotation pour avancer. Rotation pour avancer. Encore une fois. Hop. 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 Ça, c'est la forme de base du kata. Je fais sur le côté. Hop. Hop. Et j'arrive. Hop. Hop. Un. Deux. Tranquille. Ok, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va continuer à s'amuser avec ça. Cette fois-ci, on va se faire un petit travail de déplacement sans appel. Pour faire plaisir à Jean-Luc. Non, je plaisante. On va en faire un peu pour commencer. On va s'amuser à la chose suivante. On va tourner de la façon suivante. Je mets une jambe droite devant. Jambe droite devant. Mon bassin tourne vers la droite. Et je vais laisser tourner le bassin jusqu'à ce que mon pied bouge. Okay. La jambe droite est devant. Je laisse tourner le bassin. Je laisse tourner. Et puis ma jambe droite vient se poser, mon bassin tourne. Okay. On s'amuse juste à ça. Simplement pour sentir. Franck, tu travailles ça aussi avec nous. C'est juste pour l'instant, ne pensez pas à la position Sanshin. Le pied n'importe comment. Tournez. En allant vers l'arrière déjà. Okay, là, je suis encore dans ces histoires de bassin qui basculent, comme on a fait au début. Je vais vers l'arrière, là, et je laisse tomber. Et je reviens. Pied devant, pied droit devant, tournez, tourne, 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 tourne. Hop, hop, et on revient. Encore une fois. Ici, pensez, lancez. Laissez bien tourner le corps. Le corps tourne. Hop, hop, et ça vient suivre pour que ton bassin revienne bien droit ici. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je vais le faire de dos. Je suis là. Hop, ici. Je tourne, je tourne, je tourne. Et je reviens. OK. Encore une fois. Hop. Ma jambe droite est devant. Je me fous de ma position pour l'instant. Je veux juste tourner le bassin. Et je reviens. Ça marche? Simplement ça. On se fait la même chose. Cette fois-ci, vous tournez le bassin, vous faites votre pivot, mais avec le sentiment que vos bras, vos épaules ne bougent pas. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure quand on travaillait avec notre système ici. Hop, hop, hop. On a la même sensation, s'il vous plaît. Je veux avoir les bras devant. Donc, j'ai les bras devant ici. Je tourne mon corps, mes bras bougent. Et je me retrouve ici, mes bras bougent. D'accord? Enfin, mes bras ne bougent pas par rapport à mes épaules. Mes bras bougent par rapport à ma pièce, pas par rapport à mes épaules. Donc, vous me faites le même travail, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec les bras le long du corps. Vous gardez bien les bras devant vous. Et dans tout le mouvement, les bras suivent le mouvement du bassin parce que mes épaules suivent le mouvement du bassin. Tout le temps, 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 tout le temps. Et je reviens. Okay. Donc, jambe droite devant, tourne, jambe droite devant. Okay. Je veux vraiment que vous sentiez vos bras qui sont accrochés au corps et qui bougent ensemble. Bassin, bras, bassin, bras, tout ça c'est ensemble. Hop,
hop, hop, hop. Ça marche. J'insiste vraiment là-dessus. France, tu essayes de faire la même chose. Tu ne changes rien. Tu fais exactement ce que je fais. Enfin, exactement. Tu essayes de t'amuser à ça, si tu veux bien. Tranquillement. Les autres, une fois que vous sentez que ça tient, c'est-à-dire que vous avez bien vos épaules posées sur votre bassin, on se fait le passage du kata. Donc, on était avec la jambe droite devant et cette partie-là. Et de là, je vais, hop, ici, tourner, mes bras ne bougent pas. Et là, je vais libérer. Okay, donc, mes bras bougent avec mon corps. Alors, je dis mes bras ne bougent pas. Si, mes bras bougent, mais... je suis là, jambe droite devant. Là, je suis en Sanshin. Je tourne. En même temps, j'ouvre. Et ça. Ok. Donc, je me trouve dans la même situation que tout à l'heure, ici. Et bien en Sanshin. D'accord. Et au niveau des pieds, on va être sur un tout petit Tsulihashi aussi. C'est ma jambe droite qui est devant là. J'ai fait ma frappe, ma projection. Bouge. 1. Et le pied arrière légèrement revient. Légèrement revient. Okay. Mais sentez bien, c'est votre mouvement de corps qui fait bouger vos bras. Juste ce petit passage. France, tu le fais sans mettre les bras. Tu fais que le travail de pivot si tu veux bien. Sanshin. Frappe. Et ici, on va dire que c'est un tsuki, même si ce n'en est pas un. Et le corps. Et regardez mes bras, tranquillement. Ok, mon coude n'a pas bougé par rapport à mon ventre. C'est mon corps qui est venu bloquer. Je monte plus haut. Hop, hop, hop. Et ici, corps. Là, direct. Ça va? Encore une fois. Hop, hop, directement. Donc vous sentez, passage de corps, quel blocage ici. Hop, hop. Remonter, on va faire mon blocage. Hop, hop, directement. Ça roule? Ok, on s'amuse à ça. Donc cette fois-ci, avec le mouvement complet, avec les bras aussi. D'accord? Hop, hop, et ici. Tranquillement. Ok. Là. Sanshin. Sanshin. Je vais faire plus haut. Demi-tour complet. Hop. Ça va. Ok. Encore un petit coup. Hop. Hop. Et une fois qu'on est là, comme tout à l'heure, on a le sentiment que ça tourne. Ici. Hop. Et on vient projeter. On a le sentiment que ça a tourné. Et on vient projeter avec un tout petit Tsulihashi. Ok. France, si tu es encore avec nous, tu t'amuses à ça, s'il te plaît. France et Kodachi, tranquillement ici. Petite position, blocage moyen. Coup de poing visage. Ouvre le pied avant. Et petit Mawashigiri. Et tu reposes tranquillement en grande position. Et tu reprends un Kodachi. Donc, 1, 2, et ground, Mawashi. On repose grande et on ramène. C'est ok, France, si c'est trop compliqué pour le coup de pied, c'est pas grave, tu me fais juste blocage moyen et coup de poing visage en position Sanshin-dachi, petite position. Ok. Pour les autres, on va s'amuser à enchaîner les deux mouvements si vous voulez bien, avec cette notion circulaire et linéaire mélangée. Donc si je repars de ce passage-là, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Ça marche. Je vais le faire devant ici. Ok. 1, 2, 3,
et 4. Ouf, vous ne voyez pas, l'appartement est trop petit. Pas la place. Voilà. Ici. Hop. 1, 2, 3 et 4. Ça va? Donc, faites les deux côtés. 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment détendu. Hein. Hop. 1, 2, 3 et 4. Le corps est stabilisé. Les bras sont lâchés, 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 lâchés. France, je reviens avec toi. 1, blocage moyen. Coup de poing visage. Et si tu y arrives, prépare ton pied gauche. Mawashi. Et tu reposes tranquillement devant. Et même chose avec l'autre jambe. 1, 2, garde. Mawashi. Et tu reposes tranquillement. Et tu ramènes. Ça roule? Ok, amusez-vous à ça une petite minute. Je refais avec vous. Je ne sais pas trop dans quel sens le faire. Là, c'était peut-être le mieux. Hop. On va par là. Tranquille. Ça va? Question, pas de question, tout roule, on continue. On continue. Ok. France. Pour France, tu t'amuses à ça, ma grande. Et Kodachi, tu vas me faire Zen Kutsu, grande position, bloqué visage, si tu veux bien. Avance, coup de poing plexus, et tu ramènes. Recule la jambe droite, bloqué bras gauche, visage, marcher. Coup de poing plexus, tout ça en grande position, Zen Kodachi. Ok. Pour les autres, on va encore travailler sur nos histoires de pivot. Cette fois-ci, je vais avoir pom, 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 pom. Mon pied gauche devant. Je vais remontrer mes pieds. Là, je suis dans mon kata basique. Ici, là. Et je vais juste tourner et venir en Shikodachi à 45 degrés. Simplement ça. Donc, on fait d'abord que le travail de jambes. Gauche devant. Bassin qui tourne, toujours pareil. Ça descend. Et ça se positionne en Shikodachi. Pensez bien, hein, tout ça qui va venir descendre. Descend, pivote, pose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, et voilà. Ayez bien ce sentiment, là aussi, de quelque chose qui vrille et qui s'enfonce quand vous descendez en Shikodachi. Hop, hop, Shiko. Bien stabilisé sur votre Shiko. Remonte, descend, bassin, ventre, bassin, ventre, coccyx, périnée, tout ça ensemble. Boum, 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 boum. Tranquille. Une fois que vous avez ça, c'est le plus important. Le blocage de bras, il est marrant, mais pour le moment, je ne veux pas trop de détails, donc centre de corps pour l'instant. On se rajoute le blocage, on est avec la jambe gauche devant, on a fait Tsuki, projection ici et ici. Je fais mon travail de corps. Pareil, mes bras ne bougent pas. Mes bras ne bougent pas par rapport à mon corps. Et là, simplement, je pose. Okay. Hop, hop. Pardon, jambe gauche devant. Tourne, les bras ne bougent pas. Et là, simplement, ici.
Juste ça. Okay. Donc j'insiste encore une fois, ces histoires de tourner le corps avec les bras qui suivent le corps. Les bras qui suivent le corps. France, je te rappelle, ici, 1, 2, ramène, 1, 2, ramène tranquillement. Grande position pour l'instant. Encore une petite minute. C'est OK pour les autres? On y retourne. Jambe gauche devant. Tsuki, enfin, ressemble à un Tsuki bras gauche et ressemble à un Uratsuki bras droit. Le corps, les bras ne bougent pas. Et ici. Une fois qu'on est là, descendre, monter. Koke. Koke, koke. Encore une fois. Hop. 1, 2. Niveau de l'épaule, pas plus haut. Tranquillement ici. Toujours mon point, coude. Tranquille. Encore. Gauche devant. Hop, hop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. OK? Ça roule? Non, tu peux le refaire super lentement, s'il te plaît, le mouvement des mains, s'il te plaît. Là, c'était super lent. Hein. Non, Ouais, non, je non. te prie, moment. Ici, je vais te le faire comme ça. Là. Main gauche dessous, main gauche dessus, si tu veux. Ça marche? Yes. Et là, j'enroule, je glisse et je... Je te le refais tout doucement. Hop, hop, hop. 1, j'enroule et je glisse. Ça veut dire quoi ce mouvement? C'est une désaisie? Non, c'est un blocage frappe, mais c'est dur. Ça se travaille soit sur un blocage ici, frapper en dessous, ici, Okay. ou alors en pique, mes doigts ici sur la carotide. Ok. Okay. Donc bloc là par exemple, bloc saisi, frappe. Ou bloc ici, dégage le bras, frappe. Bloc, dégage, frappe. Okay. Ou direct, bloc, frappe. Ou bloc, frappe. Ça va, c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est pas très très grave. Okay. Ok. Ça marche? Cool. Ça marche. Ok. Bon ben, on se refait le kata, si vous voulez bien, 2 fois tout doucement. France, je vais le faire en même temps que toi, mais je vais le simplifier. Donc, tu vas faire ce que je fais une fois. Ok. Donc, les autres, je montre une fois le kata. Et puis après, vous le travaillez pour vous, partie par partie, jusqu'à la fin du cours. Donc, je commence pour France. France, on est là. Tu me fais... tu vas me faire... Pom, 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 pom. Avancer la jambe droite. Coup de poing, bras gauche. Avancer la jambe gauche en sanshin. Coup de poing, bras droit. Avancer la jambe droite. Coup de poing, bras gauche. Ça va? Donc, pour France, juste ça. 1, 2 et 3. Pas plus. Ça marche? Simplement ça. Coup de poing sur 3 petits pas avec la petite position. Pour les autres, on est parti. Ici. Tout doucement. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. C'est comme Sanshin. Marche, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Marche, inspire, expire. Inspire, expire. Et on s'arrête ici. C'est OK? Donc, quand on le fait doucement, pensez bien à votre respiration. Quand vous l'accélérez, vous n'y pensez plus. Et quand on le fait doucement, vous y pensez bien. France, je te rappelle, jambe droite, bras gauche. 1, 2, 3. Tranquillement. Juste sous le plexus. Pour les autres, je le refais une fois. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1 et 2. OK. Je le fais une fois rapide, enfin rapide, vitesse normale. Pareil pour vous, essayez à vitesse normale, sans crispation. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on met de la force partout, ça veut juste dire qu'on accélère. Hop. Et on ramène tranquillement. Une dernière fois, pareil France, hein, tu me fais tes 3 pas un peu plus rapides là. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. C'est parti. Et les autres, pareil, hein, rapide, respiration, mais pas de crispation. Aïe. 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 Et une dernière fois, à votre rythme. On se retrouve à la fin de nos 3 mouvements. Et on s'arrête. Ok, on se fait la suite. France, tu étais avec ta jambe droite devant, ton bras gauche ici. Tu vas juste me faire ça. Tu vas faire un blocage moyen avec la main ouverte, tranquillement ici. Ok, tu étais là. Tu ne bouges pas tes pieds. Et juste blocage moyen, main ouverte. Iki-uki. Juste ça. Ok. Pour les autres, même travail. Une sorte d'iki-uki. On est là tranquille. Et 1. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. 4. Et on revient. Et 5. Et on revient. On enchaîne. Blanche. Une fois que tu étais ici, tu vas me faire reculer la jambe droite, blocage ceinture. Grande position. 1, 2. Zen Kudachi. Ça va? Ok, pour les autres, une fois qu'on est là, pam pam, ici, tranquille, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ça roule? Ok. Hop. 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 Bien. On enchaîne. Pour ceux qui veulent, hein, ceux qui ne veulent pas, vous restez sur ce que vous faites, c'est déjà super bien. France, on se fait. Après notre blocage ici, tu vas me faire la chose suivante. Ta jambe droite, tu l'avances un tout petit peu. Elle passe devant la jambe gauche, tu reprends ta garde. Et tu me fais un maguiri posé et un deuxième maguiri et tu reposes ton pied devant. Ok? Donc tu es là. 1. Tu marches, petit pas, coup de pied, et tu reposes tranquillement. Ça roule. Tu étais là. Petit pas, jambe droite passe devant. Kelly, une fois. Kelly, 2 fois. Et tu reposes tranquillement en grande position. Pour les autres, on part en bas. Ici, je rappelle l'idée. Extérieur, cuillère, monte le corps, cassé. Là, normalement, c'est Kingeli. Hein. Et on pose les 2 pieds devant. Je remonte au niveau de mes pattes. On est là. 1, le corps reste en bas. Et là, le corps monte. Le corps se repose et j'avance mes 2 pieds. Ici. 1. Hop. Hop. Et marche. Ça va? Juste le petit passage. Doucement. Hein. Hop. 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 Ça roule? Ok. France. Tu me fais ça, après avoir fait tes 2 coups de pied. Tu vas me faire quelque chose qui va ressembler à ça. Ici, tranquillement, et Kodachi. Tu m'avances ta jambe droite et tu me fais juste Zenkutsu et un coup de coude. Simplement ça. Et Kodachi, marche, coup de coude.
Et Kodachi, coude. Et Kodachi, coude. Hop, hop. Coude, coude, tranquillement devant. Okay. Pour les autres, on part de notre position debout ici. Hop. Pose le pied. Anzen Kutsu. MP. Serré. Lâché. Juste ce petit passage, s'il vous plaît. Encore une fois. Hop. Marche, tombe, monte, lâche. Encore une fois. Hop. 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 Et relâche. Dernier. Et lâche. Ok, on enchaîne tranquillement. France, tu travailles cette partie-là avec nous. Tu as ta jambe droite devant. Ta jambe droite devant. Tu étais en coude-coude ici. Tu ouvres ton pied gauche. Tu ramènes ton genou. Tu tends ta jambe. Tu ramènes ton genou. Les autres, on se fait exactement pareil, mais avec nos 2 points devant. Donc, France, tu fais exactement au niveau des jambes ce que je suis en train de faire ici. 1, 2, 3 et 4. On est bien stable. Et on y retourne. 1. Et on retrouve cette histoire de bassin. Toujours. Hop, 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 hop. Encore une fois. 1, 2, 1. Hop. 1. On se fait la suite. On reste là-dessus et on se fait juste le petit pivot. Et on va s'enchaîner le pivot, le coup de pied et le coup de coude. Donc blanche, une fois qu'on peut... Blanche. Oh là là, excuse-moi France. Je ne sais pas pourquoi j'ai blanche dans la tête. On est là. France, tu me fais blocage bras gauche, petite position. Et tu enchaînes coup de pied, posé, coup de coude. Ici, bloc moyen, coup de pied, posé, coup de coude. Ça marche? Les autres, on se fait notre pivot et après ce passage-là directement. Donc, je vais être ici. Hop, hop, hop. 1. Hop, hop. Ici, arme. 1, 2. Bassin tourne, bloc. Kelly, coude, lâché. Ça marche? On y retourne. 1, 2, each. Pause, bloc, Kelly, coude, lâche. Ça marche? Juste ce petit passage. 1, 2, each. Kelly, coude, lâche. Et on revient tranquillement. Ok. On enchaîne sur la suite. Je ne fais pas les 3 mouvements successifs. Je n'ai pas la place, mais ce n'est pas très grave. On est reparti sur ce passage-là. France, tu vas faire la chose suivante. Tu te retrouves avec ta jambe droite devant et ton coup de coude ici. Tu vas simplement ouvrir ton pied droit là. Et une fois que tu es là, tu descends Shikodachi et tu me fais coup de poing plexus. Donc, 1, 2. Ici, 1 et 2. Hop. 1, 2 et 3. Coup de poing. Plexus. Pour les autres, on se rajoute un petit balayage, mais dans le déséquilibre. Je m'explique. On est ici. On a fait notre frappe. Prépare le pied. Et là, je ne vais pas monter le bassin. Je garde la même hauteur. Je vais juste tomber. Pas plus que ça. Ça marche? Donc, il n'y a pas plus que ça au niveau des pieds. C'est vraiment très court.
ici, ici. Ça, c'est au niveau des pieds, hein. Mes bras vont faire autre chose. Là, prépare, hop, hop, tomber. Pas plus que ça. Bien en chicot. Au niveau de mes bras, ce que je me rajoute, c'est juste ça. Ici. 1, 2, 3. Main droite devant. Point fermé ici. Chicot, point fermé. Encore une fois. Hop, hop, hop. Ok. Une fois qu'on est là, on se fait l'ouverture, l'avancée, poser, je ramène. Et là, main ouverte, avec main gauche devant. Ça marche. France, quand tu étais ici, tu es là, tu avances en Shikodachi et tu me refais coup de poing plexus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout ça en Shikodachi. Pour les autres, on se fait le travail. Main droite dessus, ici, ramène, et là. Fermé ici. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu ce soir. 1, 2, 3, 4 et 5. Amen. Et 5. Ça marche. Les garçons, vous essayez de travailler ce Sanselou. Simplement ça. France, tous les deux, on va se faire le premier kata, tu sais, le truc super simple, à Shio Keiichi. Enfin, super simple. Disons, pas trop compliqué en termes de mouvement, compliqué pour le corps, mais le Shio Keiichi. Donc, on le fait ensemble, France. Les autres, vous vous amusez à travailler le kata. Ceux qui ne connaissent pas très bien le kata, ne le faites pas entier, mais restez sur un passage, tranquillement, et vous bossez le passage, c'est tout. Le passage que vous avez en tête, en essayant de penser à ce qu'on s'est raconté. France, à nous. Oui. Shio Keiichi. Oui. Là, France, je pars du côté gauche. C'est ma jambe gauche qui va bouger. Je prépare les bras, grande position. Et tout de suite, bloquer le visage. Et je vais faire 2 pas en avançant. Là, je n'ai pas la place, mais je vais faire 2 pas en avançant. Avec à chaque fois coup de poing plexus. 1 pas, coup de poing plexus. 2 pas, coup de poing plexus. Et je me fais mon pivot. Pour ce faire, je vais commencer à travailler le pied avant. Légèrement le tourner. Mon bassin va tourner. Et j'ai stabilisé. Je reste bien devant et je bloque le visage. Et j'enchaîne, 1 pas, coup de poing, et 1 pas, coup de poing. Ça va, donc ça me fait 3 pas à gauche, 3 pas à droite. Je termine ici. Je prépare mon pied droit, il bouge tranquillement. Je me mets face à la glace, enfin face à la came. Blocage moyen et coup de poing sur place. On refait ce passage ici. Jambe droite devant, Tsuki, plexus. Je prépare le bassin et le corps. 1, 2. Et j'enchaîne en marchant. Encore 2 coups de poing. 1 et 2. On se refait ce passage. On est là. 1, 2 et 3. Une fois qu'on est là, France, pareil pour le pivot, je prépare mon bassin. Tournée, blocage moyen avec le bras droit. Blocage moyen avec le bras droit. Coup de poing bras gauche, jambe droite devant. Je marche une fois et je marche une deuxième fois. Et quand je suis là, j'ai ma jambe droite devant, mon bras gauche qui a frappé, mon pivot, je bloque visage, Chodanuke, Zen Kutudachi, et j'enchaîne Gyakutsuki tranquillement. Et je ramène doucement ici. Et je salue. Ok. Ok, tout le monde, on s'arrête là pour ce soir. Ça va, des questions? Tout est clair? Ok. Oui, mon oreille? Ouais, pardon, j'avais juste une question Oui. sur quand tu bascules le bassin avant le Kasetsugeri. Est-ce que
tu ouvres le pied forcément ou est-ce que tu peux aller en écho-hachi Ouais. Est-ce qu'il faut ouvrir pour pas C'est être ouais, bloqué? c'est ce que je disais mardi soir, mais tu n'étais pas là, grand, je crois. C'est que Sensei le fait comme ça. C'est-à-dire Sensei, je vais vous montrer mes pieds. Sensei le fait avec cette ouverture ici, là Ouais, et là. Il va vraiment ouvrir ici pour venir faire que son bassin ne bouge pas et que son kanketsu soit là. Okay. Si je suis en hachi, mon kanketsu va être à 45 degrés. ok, d'accord. Donc Sensei le fait devant ici. Ok, Tu auras beaucoup d'écoles qui vont travailler là. Hop, hop, sans ouvrir le pied. ok. D'accord. Donc là, j'ai montré comme Sensei le fait. Je pense que Kiona travaillerait ici. Hop, directement. Il ne ferait pas cette sur là. Moi, je la fais parce que je trouve qu'elle est très pertinente quand on débute pour sentir ce mouvement de queue. Tu vois. Donc ça, c'est du Sensei tout craché, quoi. C'est-à-dire ça bouge dans tous les sens. Voilà. Mais effectivement, si tu veux, je pense que Christian, à mon avis, doit le travailler ici et juste faire son recul là et monter et faire son kanketsu à 45 degrés. Okay. L'autre difficulté, c'est qu'en théorie, quand on fait un kanketsu, ici, ça devrait monter. Ouais. Or là, Sensei ne monte pas. Il est ici et il travaille bas. Il ne monte pas sur le kanketsu ici. Ok. Donc, passage un peu ambigu. Mais voilà, moi, ce que je fais pour le moment, c'est comme Oshiro. 1, 2, je ne monte pas, je pense à fouetter. Et après, je repose, je reste en bas. Mais avant, je pense que même Sensei travaillait ici. 1. Là, ça monte. Et là, il montait. Il redescendait, il posait et il remontait. Donc voilà, petit point de détail, quoi. Mais question Ok, comme d'habitude. merci. Ok, les enfants, on s'arrête là. Hey, petit salut. So. Hey. Ok. Merci tout le monde.